Le pont de la rivière Kwai, le monument incontournable de Kanchanaburi. Bichonné comme il se doit. Pour les Thaïlandais, il fait partie du décor. Des centaines de voyageurs d'ici ou d'ailleurs s'y arrêtent chaque jour, non pas pour son architecture en fer qui a d'ailleurs remplacé l'initiale structure en bois, mais pour le symbole qu'il représente, car le pont est intimement lié à sa voie ferrée. Quelques locomotives sont exposées en souvenir, celles-là même qui ont servi aux premières heures de son activité pour transporter les hommes et le matériel. Dès l'aube, les autochtones vont emprunter cette ligne pour rejoindre les différentes gares de la province, comme on prend l'omnibus pour se rendre au travail, un casse-croûte dans son sac. À la différence peut-être que cette ligne-ci est un monument historique. Un tracé de 2 heures emmène les voyageurs jusqu'à la gare de Nam Tok, en commençant par traverser le célèbre pont. Des 415 km initialement prévus par les Japonais en 1941 pour allier la Birmanie, il n'en reste aujourd'hui que 130. Mais dès que l'on s'installe dans l'un de ces vieux wagons de bois, on plonge dans un univers d'un autre temps. En silence, on s'imprègne de l'atmosphère. Et l'on comprend mieux l'ampleur du travail qu'a demandé ce train du bout du monde. Dans la jungle chaude et humide de Kanchanaburi, des milliers d'hommes sont tombés pour lui. Sur le tracé, on s'étonne de voir des constructions de bois qui soutiennent la voie ferrée le long des falaises. Construites par les prisonniers, elles sont véritablement d'époque. Pour entretenir la mémoire, direction le GEAT, l'acronyme de Japan, England, Australia, Thaïlande et Hollande, les différentes nationalités des prisonniers. Dans des répliques de huttes en bambou, jadis camps de prisonniers le long des voies, on replonge dans les conditions extrêmes de cet enfer. Plus fourni, l'autre musée, le Thailand Burma Center, retrace en détail, et grâce à des maquettes, l'histoire de cette voie ferrée de la mort. Et le recueillement y est de mise. Juste en face du musée, un cimetière. Et pas seulement un mémorial. Un lieu poignant qui force le respect, puisque des milliers d'hommes reposent ici en paix depuis 1946.